7. Le nombre d'épisodes que nous avons eu du côté de Monarch, et je ne vais pas vous mentir, c'est pour l'instant le plus mauvais. Parce que je trouve que c'est... On s'endort. Là, pour le coup, on s'endort. Tant d'épisodes, ok, mais si c'est pour raconter un peu toujours la même chose, avec Kentaro et Kate qui se prennent la tête, qui changent toujours leur point de vue, à un moment c'est l'autre qui veut récupérer son père, à un moment c'est l'autre qui veut récupérer son père, et ils ne sont jamais d'accord, à un moment donné, ça devient un peu chiant. Donc là, je t'avoue qu'aujourd'hui, sur cet épisode, je suis un petit peu plus ronchon, un petit peu plus négatif, on va dire, parce que je trouve que bah, c'est pas fou en fait. C'est pas fou. Euh, Là, on est beaucoup plus sur le personnage de Mei. C'est un épisode sur elle, enfin entre guillemets, où on va évoquer le fait que elle est recherchée, elle travaille à AET, donc qui est une sorte d'entreprise qui va contre ses principes à elle, c'est là où elle travaillait avant. Ils vont essayer donc de développer enfin en tout cas possiblement de torturer des animaux pour on ne sait pas quelle histoire, mais bref. On comprend évidemment par la suite que AET va devenir Apex. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est Apex, c'est tout simplement la société derrière le Mecha Godzilla dans Godzilla et Kong. Et je me suis renseigné, du coup, celle qui employait donc eh bien, le personnage de Mei appelle son directeur, et le directeur n'est autre qu'un Monsieur Simmons. Et en fait, c'est Walter Simmons qu'on avait déjà vu dans Godzilla contre Kong. Alors, est-ce qu'on va réévoquer cela en saison 1? Je ne pense pas. En vrai, je pense que ce serait possiblement plus intéressant d'évoquer ça sur une deuxième saison, de partir sur autre chose, et donc la montée d'Apex face à Monarch. Vraiment, j'arrive pas à me situer par rapport à cet épisode-là. Je trouve qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Encore une fois, hein, s'il faut passer 1 heure sur eux, je passerai 1 heure sur eux pour dire que je ne les aime pas. Kate, à la limite, oui, mais Kentaro, vrai, il est trop chiant. Vraiment, j'arrive pas à m'attacher à lui ou même à Mei, hein. C'est des personnages qui... Là, pour le coup, peut-être un petit peu plus pour le personnage de Mei, mais c'est Kate qui porte un petit peu ce trio un peu nul. Donc elle est nulle, mais c'est peut-être la moins nulle du trio de jeunes, sachant bien sûr qu'il y a également Tim qui fait partie de cette équipe-là, sachant que il était supposément mort par rapport au fait que Godzilla ait été réveillé et donc tout le monde a été enseveli, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, là on a ce petit personnage qui, en fait, je sais pas, je trouve, j'y crois pas. J'y crois plus en fait. Monarch, moi, ce qui m'intéresse, c'était la manière dont Monarch allait, tu vois, se développer, donc plus l'aspect historique, parce que là, en vrai, ça raconte rien du tout. Et alors que ça m'étonne beaucoup, je préfère largement les passages avec le passé. Vraiment. Je préfère les passages où on avait le jeune Lee, donc interprété par Wyatt Russell. Je veux ça en fait. Ça c'est cool, mais c'est pas non plus incroyable, tu vois. Évidemment, en fait, certaines personnes vont dire oui, mais c'est nécessaire ce genre d'épisode. C'est vrai, mais en même temps, on veut plus que ça. On veut mieux que ça en fait. Moi, je veux mieux que alors, on a l'aspect humain, mais là, en fait, ils n'arrivent pas vraiment à trouver le juste milieu entre humain et monstre. C'est-à-dire qu'une série sur Monarch, là, t'as un épisode sur Mei où on te raconte son passé, sauf que ce personnage-là est le personnage le plus détestable du début de la série. Comment est-ce que tu veux qu'on l'apprécie? Alors là, ce n'est pas que je l'apprécie, c'est juste que tu comprends un peu mieux son passé, tu comprends un peu mieux pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, mais en vrai, j'y crois... Enfin, j'y crois, mais pas totalement. Et je ne sais pas, maintenant je me dis, qu'est-ce qu'on va voir dans la suite de la série? Alors, je vais pas vous spoil, mais voilà, on saurait ce qui pourrait se passer. D'ailleurs, je pense qu'on en fera une vidéo un peu plus tard. Je pense pour l'épisode 8. Mais il y a des choses qui auraient fuité sur le dernier épisode qui sont plutôt sympathiques, donc j'espère qu'on partira là-dessus. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on m'offre avec Monarch et tout, là, je trouve vraiment ça très très pauvre, parce que bon, on a le côté de Monarch devient public, parce que un de ses sbires lui dit en vrai, vous voulez pas faire la com? Et voilà, juste une phrase, ça suffit. Je trouve qu'il y a trop de choses qui sont trop simples. Trop simples. C'est-à-dire que, comme par hasard, lui, par exemple, c'est le seul qui a survécu. Comme par hasard. Mei, bon, j'ai pas de truc comme par hasard avec elle, mais bref, comme par hasard.
En fait, il y a trop de trucs qui tombent comme un cheveu sur la soupe. Des personnages qui ne meurent pas, d'autres qui... tu vois, quand t'as Lee qui va à l'avant-poste, numéro 88, et que t'as la meuf qui part avec les écouteurs, en vrai, on sait même pas où est-ce que ça va mener, ça. Alors, on suppose que le trou qu'ils ont rebouché à la toute fin, c'est un trou qui menait supposément dans la Terre creuse, et supposément qu'il y en a d'autres encore, mais enfin, c'est même pas évoqué, quoi. Évoquez-le. En plus, Lee, j'arrive même plus à m'attacher à lui, je le trouve... Enfin, en fait, je trouve que l'écriture de la série, elle est bizarre, parce que des fois, t'es de certains côtés, des fois d'un autre, et peut-être que c'est justement pour évoquer les différents points de vue qu'on peut avoir face à une situation assez compliquée, mais en fait, à un moment donné, soyez clair, soit c'est... eh bien, Monarch que vous voulez montrer comme étant les antagonistes, soit c'est le personnage du coup de Lee qui est un antagoniste. Et je comprends pas vraiment, même Lee, je comprends pas vraiment ce qu'il veut faire, parce que tout le long de la série, on te dit on veut retrouver le père de Kentaro et de Kate, et là on ne l'évoque même pas, on le voit même pas, on sait même pas ce qu'il veut faire. Alors pourquoi? Enfin, en vrai, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait l'évocation, un truc assez sympa à évoquer par rapport à ça. C'est même pas le côté où on n'a pas beaucoup de monstres parce qu'en vrai, on en a eu. Ça, on peut pas mentir là-dessus. On a quand même eu pas mal de fois, enfin pas mal de fois. Si quand même, mais des courts instants de Godzilla. On sait qu'on de toute manière, on va en revoir, on va revoir d'autres créatures par le passé. On sait qu'on a eu là le Frostvark, donc cette taupe qui te gèle quand tu la touches, enfin quand elle peut générer un petit laser de glace. C'est cool. Donc ça, j'ai pas vraiment de défaut à mettre là-dessus parce que ça reste une série, c'est pas non plus la série où on s'attendait à voir un monstre par épisode, même si ils essayent de le faire et ça c'est plutôt sympa. Mais c'est plus l'aspect humain qui, moi, en fait c'est parce que certaines personnes vont me dire ouais mais du coup t'attendais un aspect humain et tout, ouais mais j'attendais un aspect humain bien développé et pas ça. Parce que, encore une fois, je m'attache à aucun des personnages. Là où le seul personnage auquel je m'attache, c'est Lee, mais jeune. C'est la version jeune. Et c'est les versions qu'on voit le moins. Alors j'espère que dans l'épisode 8, ça va être un petit peu plus conséquent, parce que là, c'est vrai que ça commence à devenir un peu chiant. Et au moment où justement, j'essayais de retrouver donc, des photos de l'épisode, je voyais la vie des gens aux États-Unis. Et les gens disent que cet épisode, il est merdique. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est merdique, mais pour moi, c'est le plus mauvais qu'on ait eu jusqu'à présent, parce que c'est vraiment, en vrai, c'est mal découpé, c'est mal proportionné, on a trop de choses à la fin, et rien durant tout l'épisode. Et encore une fois, ouais, les facilités de se dire, ah, mais ça, c'est l'épisode présent, le truc des étoiles, là. Enfin, quand ils prennent une feuille, ils font des trous dans la feuille, et ils se disent, ah, mais en fait, regarde, c'est ce qu'il y avait sur le mur. Mais frère, ça marche pas sur moi, ça marche pas. Il y a trop de facilité dans cette série et c'est dommage parce que encore une fois, le début était vraiment génial. Et pour le coup, là, je crache uniquement sur cet épisode-là parce qu'il ne m'a pas plu, mais tout le reste de la série, ça fonctionne bien, sauf l'aspect humain des trois. Parce que l'aspect humain du passé, oui, je prends. Encore une fois, c'est en fonction des goûts de chacun. Si vous avez apprécié, tant mieux. Moi, je sais d'avance que cette vidéo ne va pas marcher parce que je sais que les vidéos marchent en lien avec Monarch quand l'épisode a plu. Là, c'est pas le cas. Donc, je m'attends pas à des prouesses de vos parts concernant les vues, mais je comprends totalement, je comprends totalement. Donc, j'espère que ça va aller de mieux en mieux, 8, 9 et 10, surtout l'épisode 10, vous comprendrez pourquoi. Et on va en parler de toute manière la semaine prochaine, mais du coup, week-end prochain ou semaine d'après encore. Bref, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent aujourd'hui pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais vraiment commenter. Alors, je sais qu'il y a des gens qui commentent sous ces vidéos-là en mettant en référencement, mais en vrai, au-delà de faire ça, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires sur cet épisode-là. Est-ce que je suis le seul à l'avoir pas aimé?